à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de janvier. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies mensuelles de février. Je ne sais pas encore quel signe astro va parler. Il reste Sagittaire, Lion, Bélier, Gémeaux, Verseau, 3 signes de feu, 2 signes d'air, donc les signes masculins ont été mis en dernier. C'est pas moi qui ai choisi, je brasse les cartes comme il se doit pour que tout le monde ait une chance de sortir comme il se doit, tout simplement. Allez, on va découvrir quel signe astro veut parler. En tout cas, moi, je vais le découvrir puisque vous avez déjà la réponse dans le titre. Alors, qui va parler? Gémeaux, à votre tour. Alors, je vais vous mettre ici. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale dans les 4 domaines? Professionnel, sentimental, développement perso et spirituel. C'est parti. Alors, pour les amis Gémeaux, au niveau pro. Ah, le chariot. Après une période de difficulté, un Mars et ça repart. Voilà, je vais le dire comme ça parce que c'est ce que je ressens. Donc, le chariot, on va travailler dessus après parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Au niveau sentimental, alors, on a tempérance, 2e lame majeure, après un coup de grâce qui vous a laissé un peu la pastille Valda coincée dans le gosier. On a quelque chose qui se fluidifie. Alors, je ne vais pas parler de digestion émotionnelle, mais pour rester dans le vocabulaire et le champ lexical de la Valda. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire de vase communicant. Peut-être un truc que vous avez appris. Parce que là, c'est le contexte, hein, donc quelque chose que vous avez appris, qui vous a laissé, waouh, OK, je peux pas tolérer ça, c'est pas possible. De l'âme majeure quand même, donc j'ai l'impression qu'en fait, il y a une posture. Avec tempérance, on vous dit que vous êtes en train d'intégrer quelque chose puisque la carte s'appelle de toute façon l'intégration. Comme c'est une lame majeure, on va revenir dessus après. Alors, au niveau développement perso, l'as de coupe a voulu sortir et on a l'empereur. Vous voyez, il est tombé à l'endroit. Vous mettez derrière vous une blessure, un sentiment d'exclusion, un sentiment de malchance, un sentiment d'injustice, un sentiment d'abandon. Vous mettez derrière vous des comportements, des réflexes où vous vous mettiez au rebut ou en vous disant mais j'ai jamais de chance. Là, vous prenez les rênes. Alors là, un mois de février à mi-gémeaux, 3 lames majeures quand même, 3 sur 4 là pour l'instant. On va voir si vous avez le carré, hein, carré de lame majeure. Et au niveau donc spirituel, aïe, non, vous n'aurez pas de carré, désolé, vous avez un 5 d'épée. Bon, on va travailler sur ce 5 d'épée parce que c'est finalement en fait ce qu'on a envie de savoir, comment on va gérer ce 5 d'épée. Alors ce 5 d'épée, ça explique le 3 d'épée. Le 3 d'épée, la Valda qui passe pas, donc le 5 d'épée, je le relie à cette pastille, à cet événement. Il y a eu une circonstance, il y a eu un couac, il y a eu un truc, une fausse note qui finalement devait se produire pour que vous intégriez quelque chose de beaucoup plus puissant, ce qui explique que vous êtes en mode The Rebelle. Lorenzo, si tu nous passes par là, on va pas cracher dessus. Donc le 5 d'épée, c'est ce conflit interne, ça peut être un conflit avec quelqu'un, mais qui finalement est l'étape nécessaire, et je pèse mes mots, parce que derrière on a valet de denier, on a le 6 de coupe, on a le 5 de coupe, c'est-à-dire que vous êtes en train de mettre derrière vous une perte, un trou émotionnel, une relation qui a foiré. Je le sens de cet ordre-là, pour les personnes à qui ça parle évidemment. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose qui ne s'est pas du tout passé comme prévu. C'est ça du 5 pardon et du 3 d'épée, c'est finalement de devoir digérer ce qui n'est pas digérable. Et pour le coup, pour moi, c'est dans le domaine sentimental. C'est-à-dire, OK, tu veux ça, mais il y a une étape à passer. L'étape à passer, c'est d'incarner cette personne, j'emphase parce que c'est vraiment important, d'incarner cette personne qui est en maîtrise. Le chariot, l'empereur, vous êtes en maîtrise. Alors au niveau professionnel, c'est magnifique. Là, franchement, ces 2 cartes ensemble vont nous expliquer, pardon, je perds un peu ma voix en ce moment, il fait très froid chez moi. J'ai un plaid là au moment où je vous fais la vidéo. Donc, The Rebelle et la conscience, c'est la conscience de son potentiel. Le chariot, il sait où mener sa barque. Il a décidé, il conduit. Voilà, il va pas dire: «Oh, j'espère que le GPS va bien vouloir m'emmener là-bas». Non, il va dire: Tu m'emmènes là-bas, fi ça, tu me calcules toutes les trajectoires parce que tous les chemins mènent à Rome et que quoi que j'emprunte comme chemin,
j'y arrive parce que, bah, je conduis. En fait, finalement, il n'y a pas d'autre, choix que de se dire: «OK, je prends les rênes et j'actionne». Quel que soit même, comme on dit, hein, le pèlerinage, il commence à partir du moment où on a l'intention et on pose le premier pied avec l'intention. Alors, je pense que ça parlera, à plusieurs d'entre vous, même si vous n'avez pas les mêmes convictions religieuses, mais en tout cas, il est bien question d'enclencher cette intégration de cette nouvelle version de vous. Voyez? Là, ici, tempérance. Pour moi, il y a un conflit qui est en train de se régler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en posant les actions nécessaires, c'est-à-dire en incarnant cette version de vous que vous êtes supposé être, en fait, l'univers, il vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne qui vous êtes. Il vous donne de quoi rester dans le même état. Et je suis en train de le vivre, je suis Gémeaux, non pas que cette lecture me parle, parce que là, je sais même pas, enfin, tout à l'heure, quand je vais terminer la vidéo, je saurais même pas ce que je vous ai dit, parce que je vais enchaîner avec d'autres et que ce soir, je mange des frites. Voilà, donc c'est, juste pour vous dire que, quand je fais une vidéo, je suis complètement détachée de moi-même. Mais pour l'avoir vécu, heu, en fait, il s'agit souvent d'une préparation. Nous, ce qu'on a l'impression, c'est d'être testé, c'est d'être, comment dire? Que tout est désorganisé. En réalité, l'univers enlève les cases que vous maintenez, qui ne vous servent plus. Donc l'idée, ça va être, je ne vais pas dire d'accepter une situation, mais d'avoir conscience que c'est ce qu'il faut, c'est l'étape nécessaire pour que vous preniez, vous, conscience de votre valeur et que, bah, potentiellement, les choses s'apaisent. Alors, on va s'occuper du petit là, du petit 5 d'épée parce que lui, je vais pas dire qu'il fait chier, mais c'est quand même pas, mirobolant. Alors, sur le chariot, s'il vous plaît. 7 de denier avec le monde. Il y a une réussite, il y a un bilan. En fait, c'est comme un bilan de compétences. Alors, je dis pas que vous allez le faire factuellement, au niveau de votre entreprise, au niveau de votre projet, mais la conscience de vos acquis, c'est ce qui va vous permettre de clôturer un cycle par rapport à la peur de perdre, par rapport aux peurs de prendre de mauvaises décisions, par rapport aux conflits mentaux, hein. Souvent, on n'a pas besoin d'ennemis, on a juste besoin de recoller à ses peurs et on se tire une balle dans le pied toute seule, tout seul. Donc le monde, il nous parle de cette, structure. Ici, on a, alors je ne vais pas vous les dire dans l'ordre parce que je ne les connais pas, mais on a Verseau, Scorpion, Taureau, Lion, donc les signes fixes qui représentent, eh bien, Saint-Marc, Saint-Luc, Saint-Matthieu et Saint-Jean. Donc là, il y a comme une sensation d'avoir bouclé la boucle et d'être protégé parce que en faisant le bilan de vos compétences, vous allez vous dire: «Mais en fait, qu'est-ce que je crains? Je suis rebelle». Je donc vous pouvez être mis au devant d'un projet qui nécessite vraiment une force mentale, qui peut encore être conflictuelle parce que, tant que vous n'avez pas, comment dire? Factuellement, alors comment on pourrait avoir factuellement ces compétences? Ben, en les écrivant, vous faites une liste, voilà, une checklist de ce que vous avez, c'est-à-dire: «J'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça». C'est ce qu'on fait en entreprise d'ailleurs, hein, voilà. Il y a des techniques pour avoir sous les yeux, factuellement, les, points de contrôle, de vigilance, les points à on va dire, les points à surveiller, je dirais ça comme ça. Les points à surveiller, c'est-à-dire les menaces ou bien les faiblesses et puis les points à continuer à développer, mais qui ne devraient pas être votre focus puisque c'est déjà acquis. Ce sont les forces et les opportunités. Donc là, en faisant, cette stratégie-là, finalement, avec le 7 de denier, c'est: «Tiens, je regarde ce que j'ai dans les mains, je regarde ce que j'ai dans le portefeuille, voilà, j'ai tant et pour arriver à mon projet», parce que le chariot, ça peut parler d'un projet, en fait, vous allez vous dire: «Bah, voilà, j'ai ça dans les mains, je peux y aller». Le monde, c'est un succès, c'est une victoire, OK? Donc il y a vraiment la clôture de l'ancienne version de vous que je ressens aussi dans l'enjeu. Mais ça va passer par un regard factuel et pas de jugement, hein. Vous avez le droit de vous la péter, vous avez le droit de vous embrasser les biscottos parce qu'après tout, c'est là, c'est là. Je veux dire, c'est pas quelque chose de fantasmé, on n'est pas chez Amélie Poulain, vous vous confrontez à une réalité et cette réalité, elle est que vous êtes puissant, vous êtes capable. Point à la ligne. Donc n'allez pas vous saboter en vous disant: «Ouais, mais ça se trouve, je me la pète», l'humilité, c'est pas de se dégrader. L'humilité, c'est de reconnaître ce par quoi on est passé pour avoir cette compétence-là.
Donc vous savez que ça s'est passé, vous savez que maintenant vous avez cette compétence-là, la reconnaître. Syndrome de l'imposteur, OK, ça parlera à certains, certaines, je le sais déjà. On n'est pas là-dedans. Vous avez le droit de vous dire: «Non, j'ai pas eu que de la chance. En fait, j'ai cravaché pour, j'ai travaillé pour, je me suis rebellée contre une version de moi qui s'auto-sabotait et ça va, j'ai le droit de me lancer un peu des fleurs». Donc lancez-vous des fleurs, lancez-vous des lauriers. Là, on a la couronne de la victoire. OK? Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Ah, le pape et avec le 10 de denier. Alors là, vous êtes en train d'intégrer une version de vous qui va manifester un mariage, une union, quelque chose de durable. On peut parler aussi de alors j'ai le mot conformité, mais je dirais plutôt que vous êtes en train d'intégrer quelque chose de l'ordre du, pourquoi j'ai génome dans la tête? Ah oui, les gènes, l'ADN, OK. Donc vous êtes en train d'intégrer quelque chose comme si vous transmutiez une blessure, parce que là, je vois une évolution. Alors, l'un ne va pas sans l'autre, c'est ce qu'on me dit. Ouais, reine de coupe, 4 de coupe. En fait, vous avez vécu quelque chose. Ouais, pour moi, vous avez fait la rencontre des rencontres ou c'est sur le point d'arriver, mais en fait, qui vous oblige à vous délester d'un bagage, d'un héritage qui ne vous sert pas, notamment la conformité à des conventions qui ne sont pas vous, parce que tempérance, elle parle d'intégrité, mais elle parle aussi de d'honnêteté. C'est-à-dire qu'elle, elle va pas s'embarrasser, enfin, je dis «elle», tempérance, c'est, non genré, voilà, puisque c'est un ange et donc c'est pas la tempérance, c'est tempérance tout court. Donc bref, je referme la parenthèse, mais là, j'ai vraiment la sensation, en fait, que vous êtes en train d'intégrer qu'il y a des pans de vous à lâcher, des pans de vous qui ne vous appartiennent plus, notamment de se conformer à ce qui n'est pas authentique. Travail de l'année dernière avec le nœud nord en bélier, hein, qui est très pote avec vous parce que bélier, gémeaux, ça s'entend comme la roue en foire puisque c'est en trigone. Voilà. Alors, le rebelle, je vais les lire ensemble. Ouh, 6 de coupe, 3 d'épée. Alors, il y a une situation, voilà, 5 d'épée. Une situation lunaire, une situation ubuesque, une situation abusée. Genre, hop, purée, je pensais pas que j'allais le revivre, mais c'est là, ok. Donc ça, c'est ce qui s'est produit. Ça s'est produit pour que vous puissiez incarner cette personne du type empereur. C'est-à-dire je décide, j'agis, je bouge en conséquence. Un empereur, il fait quoi? Un empereur, il va pas se dire: «Est-ce que j'ai le droit de?» Non, il va pas se dire: «J'espère que les gens vont bien apprécier qui je suis». Non, non, il est là, il existe, hein, il est empereur, empereur. Donc là, vous ressortez en empereur ou impératrice, c'est pareil, OK. Mais ici, la lune, le soleil. Pour moi, il y a une situation, hem, c'est pas qu'elle a été floue. En fait, c'est qu'il y a eu tellement de clarté que vous vous êtes dit: «C'est bon». Que ce soit un projet, une relation, vous vous êtes dit: «C'est bon» et là, patatras, 5 d'épée, 3 d'épée. Je vous avais dit qu'ils allaient ensemble, regardez, là, le dos de deck nous le confirme. Donc c'est comme si vous aviez encore un résidu du passé, un réflexe, je sais pas, un résidu, ça commence par un résidu, un réflexe qu'il fallait libérer, c'est-à-dire les doutes de soi. OK, alors ce 5 d'épée, 6 de coupe, je reviens après dessus, parce que pour moi, une relation impératrice, oh là là, la tour, OK, l'ermite, 4 d'épée, heu, ouais, il y a de la gestion émotionnelle, il y a de la, comment dire? Il y a la prise en main d'une maturité émotionnelle qui fait que vous savez maintenant presque calmer le mental. C'est-à-dire que là, on a le couple impérial, hein, on a le couple sacré. Avec l'impératrice, vous ressortez impératrice de cette histoire, de quel que soit le truc qui s'est produit. Pour moi, vous êtes en train de dégommer certains systèmes, certains réflexes. 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, c'est les oracles qui vont nous répondre. Parce que pour moi, pour celles et ceux qui sont en silence radio, il se pourrait qu'il y ait des choses qui surgissent pour que vous incarniez, comment le dire? Imaginons, vous avez un projet ou une relation rêvée. L'univers va vous faire agir en tant que personne qui sait gérer cette relation de rêve. Je ne peux pas le dire autrement. Donc retournez la phrase, intégrez-la. L'univers, il va pas vous donner la relation de rêve, il va vous la présenter en vous disant: «Tu vois, c'est là,
Mais pour que tu puisses la vivre, pour que tu puisses l'assumer, pour que tu puisses la faire perdurer, il va falloir agir en conséquence. Et c'est pile poil ce que je ressens de votre tirage. Donc il pourrait y avoir des réminiscences, des souvenirs. Le 6 de coupe, il parle aussi de quelque chose de tellement frais, limpide, pur, simple, que l'évidence est là. Sauf que il y a des comportements à ajuster. 5 d'épée, c'est un comportement. Ça peut être avoir le dernier mot, ça peut être chercher la petite bête, ça peut être se poser 10 000 questions et être en conflit mental. Si c'est clair, vous n'êtes pas supposé vous poser autant de questions. Donc là, la tour, elle va se charger de nettoyer tout l'espace en disant voilà comment tu es supposé, parce que je vois le pape, je vois le mariage, je vois la vie en commun, je vois tout ça. Mais pour que ça puisse se passer, il va falloir effectivement agir en conséquence ou réagir en conséquence. Alors, on va prendre un message pour chaque, oui, chaque domaine. Alors, le domaine professionnel, on vous dit fais-toi confiance, tu vas y arriver d'ici 15 jours. Bon, bah là, vous avez une temporalité qui est quand même assez sympathique. On est le 1er février au moment où je tourne la vidéo. Alors, au niveau sentimental, un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Ok, vous êtes guidé. Hein. Le pape, l'ange, je pense que de toute façon, tout ça, c'était prévu. Je ne sais pas quoi, vous transposez à votre situation, que vous soyez célibataire, en crush, en couple, pas en couple, avec quelqu'un en vue, sans personne en vue, vous êtes tous inclus dans ma lecture. Maintenant, ce n'est pas une lecture personnalisée. Donc, il faudra adapter ou alors prendre un rendez-vous avec moi. Sur l'empereur et le 6 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu n'es pas seul, demande de l'aide. Voilà, c'est clair. Et sur le 5 d'épée, l'impératrice, la réalisation d'un projet se fait attendre. Ok. Alors, ici, au niveau... Alors, on a Cancer, Lion, Vierge, âme sœur. Ok, tu es en présence de ton âme sœur. On a protection divine, grande protection, mariage, appui. Ça fait 3 fois que ça ressort. En plus, ça corrobore tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, relation stable qui dure dans le temps, c'est l'enjeu. Maintenant, effectivement, il y a peut-être une période à passer. Atmosphère chaleureuse et détendue, c'est ce que vous êtes supposé incarner. Je vous le dis, parce que ce ne sera pas l'été. Ce sera bien avant. Il y a des choses qui vont se passer avant. Alors, égocentrique, un grand manque d'humilité. Moi, c'est ce que je vous ai préconisé de faire. Tout à l'heure, je vous ai dit embrassez-vous les biscottos. Ce n'est pas égocentrique, par contre. C'est centré sur soi, parce que vous êtes en train de diriger votre énergie vers vous. Vous savez, quand on pointe du doigt quelqu'un en disant « ouais, tu machin et tout », en fait, vous pointez un doigt vers lui, un doigt vers le ciel et 3 doigts vers vous. Si vous êtes dans l'ouverture, vous allez pointer tous vos doigts vers la personne en disant « voilà, je t'ouvre les choses, je t'explique, je ne suis pas en train de le prendre personnellement, je ne suis pas en train de t'accuser. » Voilà, vous voyez la gestuelle, comment elle est très, très intéressante. Relation et lien karmique. Bah oui, si c'était anodin, on s'en foutrait, on passera à autre chose. Leçon suivante. Deviens maître de ta vie, reprends le contrôle de ta vie, c'est l'enjeu. Avec le chariot, l'empereur, c'est confirmé. Pour moi, il y a un dernier... Alors, il y a Jupiter dans votre signe. Uranus va arriver en juillet. Donc, vous avez un laps de temps. Vous avez une fenêtre de tir. L'univers est quasiment en train de vous dire moi, là, je te soutiens, je te donne tout ce qu'il faut, mais il faut que tu bouges. Voilà. Si on ne bouge pas, c'est pas qu'il va rien se passer, c'est qu'il risquerait de se passer des foudres qui vont vous obliger à être dans la solitude et à comprendre. Parce que, en fait, dans la solitude, c'est ce que Jean-Claude Van Damme appelle les bruits du monde. En fait, on s'isole des bruits du monde. C'est là qu'on peut avoir les réponses en soi. Et donc, ici, pour moi, vous avez passé cette période, hein, mais ça pourrait très bien arriver. Alors, on va demander 2-3 petites précisions quand même, parce qu'on veut savoir, bien entendu. Alors, on a la loupe, la recherche, vitalité, recherche ce qui nous fait du bien, d'éliminer de sa vie tous les petits oisillons là, qui piaffent autour de nous. Voilà, vous êtes aujourd'hui dans un examen, moi je dirais plutôt une exploration interne, 444. Je dis ça, je dis rien. Donc, je vous montre comme ça, vous l'aurez sous les yeux. 44 et 4. Alors, je ne vais pas dire si vous les voyez, c'est une confirmation, mais à partir du moment où c'est là que je le notifie,
c'est que vous avez déjà votre confirmation. Ne cherchez pas plus loin, ok? Donc c'est une recherche, un examen interne. Alors j'ai créé des exercices parce que c'est pas évident à voir, soi-même. Donc j'ai créé des outils, des exercices et surtout c'est en coaching que je vous permets j'ai tous les outils avec moi et il y a des déclics, des réalisations très, très rapides. Alors on a les cœurs. Oui, vous n'avez même pas besoin de vous poser, certaines questions. Maintenant, ça va être comment vous vous y prenez, c'est là que c'est flou. OK? Alors on a quelqu'un qui vous observe, oui, pendant que vous regardez certaines choses, la personne vous regarde. Elle vous voit comme sa récolte. Elle va bientôt bouger parce que là, on pourrait, penser qu'il y a plusieurs possibilités. Elle est en train d'examiner comment elle se sent. Alors on va demander s'il n'y a pas plus d'informations. Alors, attendez, je vais être claire, comme ça tout le monde sait où se loger. Ça, c'est une nouvelle personne, d'accord? Avec qui vous n'avez pas encore été, que vous n'avez pas encore fréquenté, avec qui vous n'avez pas mélangé vos fluides. Ça, c'est vous. Quoi qu'il arrive, c'est vous. Ça représente la personne qui regarde la vidéo. Ensuite, on va avoir l'enfant intérieur ou les projets, mais ça, je considère comme, voilà, comme normal. Ici, une personne du passé, donc un ex, obligatoirement, quelqu'un que vous avez fréquenté, avec qui vous avez vécu éventuellement, quelqu'un avec qui il y a eu relation, d'accord? C'est pas, quelqu'un, avec qui il n'y a pas eu relation. Sinon, c'est le bonhomme là, Mark Landers là, comment il s'appelle? Celui qui est torse nu là, qu'on a vu, tout à l'heure. OK et puis l'énergie tierce, elle est là. Voilà, une rivale, de la jalousie, une mère, belle-mère envahissante, que sais-je, ça va se placer là-dedans. Ça peut être aussi l'alcool, la drogue et tout ça, voilà. Allez, on va essayer de savoir, ce cœur-là. Les oiseaux, ne vous laissez pas perturber par un dialogue interne ou bien par les paroles des autres. Soyez fidèle envers vous-même. Est-ce qu'on va vouloir me dire? Je crois pas. Quand ça ah! Nouvelle personne. OK. Donc, pour cette relation, on vous dit, en fait, elle est pas suspendue, tu es pas bloqué, c'est juste que tu dois agir en conséquence de la personne qui vivra cette relation. OK? L'univers vous protège d'un propre, autosabotage, futur. Donc là, il vous oblige à travailler les choses, qu'il faut pour que cette relation puisse perdurer. Parce que le pape perdure, voilà. Donc 3 petits mots-clés, on en a terminé. Alors on a création. OK. Lâcher prise et la paix. Confiance. Ça va se passer. Voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de février. Regardez, un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Une énergie masculine se fait sentir. Tes émotions sont le début de ta guérison. Donc fais une pause derrière, hein, je pourrais vous dire, voilà, fais une pause parce que ça vous prépare à être cette personne qui pourra vivre ces choses-là. Je vous aime, je vous embrasse. Rendez-vous sur mon site web, il est tout neuf, il est encore en cours de relooking. Donc là, pour l'instant, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez retrouver facilement toutes les prestations que je propose. Il y a aussi la plateforme Patreon. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!